succès dans le sang de Jésus. Le succès dans le sang de Jésus. Le succès dans le sang de Jésus-Christ. Le succès dans le sang de Jésus. Le bonheur est dans le sang de Jésus. Le bonheur est dans le sang de Jésus. Le bonheur est dans le sang de Jésus-Christ. Le bonheur est dans le sang de Jésus. Il est alors écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et je répondais à une religieuse aujourd'hui qui dans les réseaux sociaux disait: pourquoi est-ce qu'on n'adore pas Marie? Que tout simplement parce que lorsque Dieu voulait se faire chair, il a trouvé bon qu'il utilise une de ses créatures. Et pourquoi Marie, parmi tant d'autres vierges qui étaient en Israël? Tout simplement parce que Marie avait la grâce d'être la fiancée de Joseph, qui était de la postérité de David, afin que la prophétie qui disait que lorsque Dieu viendra dans le monde, par Jésus, il s'assiera à toujours et à perpétuité sur le trône de David, qu'il soit appelé Jésus, fils de David. Amen. Et je disais à quelqu'un, Jésus l'a bien précisé au jour où il répondait aux pharisiens en disant: avant qu'Abraham ne soit, je fus. Et je lui ai rappelé qu'Abraham a vécu bien des siècles quand Marie n'existait pas. Mais comme Dieu n'a pas de généalogie, comme il n'a ni début de jour ni fin de vie, il a bien précisé avant qu'Abraham ne soit, je fus, pour qu'on comprenne qu'il a été toujours Dieu avant même d'être incarné dans la chair. C'est pourquoi en lui nous trouvons le repos si nous croyons véritablement en son sacrifice à la croix. Si nous croyons Dieu, il dit, qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui croira en Dieu et qui croira en celui qu'il a envoyé aura la vie éternelle. Et qui est celui que Dieu a envoyé si ce n'est Dieu lui-même fait chair? C'est pourquoi on l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il était pleinement homme, mais il était pleinement Dieu, rempli de douceur, d'amour, d'intégrité, de fidélité, de justice. Il n'a pas failli. Parce que tout homme né de la semence de l'homme ne pouvait sauver l'homme. Mais lui n'est pas né de la semence de l'homme, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Et cela l'a rendu capable de porter le péché de l'humanité, de porter les difficultés de l'humanité, de porter les soucis, les angoisses de cette vie. C'est pourquoi nous pouvons confesser en toute sûreté que nous ne sommes plus condamnés, parce que celui qui est en Christ ne peut plus avoir de condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. J'ai été innocent et acquitté, car il a payé le prix. À la croix, il a payé.
élevé. Il a quitté son trône de gloire au ciel pour venir en mission sur la terre, me racheter et me libérer. Il l'a fait par amour pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Il faut le confesser, bien-aimé. Il a accepté d'être ridiculisé, insulté, méprisé, crucifié. Il l'a fait pour que le monde soit sauvé. Il a effacé la paix dans les ordonnances me condamnait et qui subsistait contre moi. Il a détruit en le clouant à la croix. D'être affranchi de la sottise humaine. Et qu'est-ce que j'appelle sottise humaine? Bien souvent, nous n'arrivons pas à déclarer notre amour au vivant, mais une fois qu'un vivant meurt, nous lui confions tout notre amour. Les morts ont parfois plus d'éloges lorsqu'ils sont déjà morts que lorsqu'ils étaient vivants. Lorsque papa vivait, lorsque maman vivait, lorsque l'oncle vivait, lorsque la tante vivait, lorsque le frère vivait, lorsque la soeur vivait, le seul amour qu'on pouvait lui donner, c'était de contester avec lui de temps en temps. Le seul amour qu'on pouvait lui donner, c'était de ne pas prendre soin de lui ou d'elle. Mais une fois mort, nous avons l'habitude de les rendre les hommages. Nous sommes prêts à payer les pasteurs à prix d'or pour faire des cultes d'action de grâce en leur honneur, pour les célébrer. Nous sommes prêts, nous qui n'avions pas le temps de leur dire papa joyeux anniversaire lorsqu'ils étaient vivants, à rappeler au monde entier dans les réseaux sociaux combien nous l'aimions et à dire joyeux anniversaire papa, joyeux anniversaire maman au jour de son anniversaire. La bêtise humaine voudrait que, même dans les cimetières, qu'il y ait les rangs sociaux. Un jour, pendant que je me promenais dans un cimetière, j'étais en train de constater la bêtise humaine, le paradoxe. Et je voyais la différence entre les clans, entre les classes sociales. Je voyais certaines tombes qui pouvaient être évaluées à 15, 20 millions, voire même 50 millions. Et je regardais dans les rues et je voyais des enfants qui n'arrivaient pas à manger un bout de pain. Et là, c'était un grand paradoxe. N'apprenons pas à prendre soin seulement de nos morts qui sont déjà morts. Apprenons surtout à prendre soin de nos vivants pendant qu'ils sont encore vivants. C'est ça même le sens de la Pâque. Les gens célèbrent ce qui ne devrait pas être célébré plus que ce qui devrait être célébré. Jésus, le petit enfant dans la crèche, ne pouvait pas être célébré
Parce que ce n'est pas le petit enfant qui avait le pouvoir de nous sauver, c'était sa mort et sa résurrection qui avaient le pouvoir de nous sauver. Mais nous voyons bien comment même les païens s'intéressent à l'annuel et plusieurs païens encore s'intéressent à la Pâque parce que pour eux la Pâque c'est partager les bonbons et du chocolat. La Pâque pour eux c'est partager les lapins des Pâques, alors que notre Pâque c'est Christ. Notre Pâque c'est Christ qui a été immolé. Et nous devons faire la différence dans ce monde qui confond tout. Dans ce monde où les hérésies montent en pompe. Dans ce monde où l'Église s'est transformée en un centre de philosophie, en un centre de psychiatrie, nous devons faire attention. Et cela est écrit, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons lire 2 portions de l'Écriture ce soir. La première portion, dans Colossiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 4. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Laissez-moi détailler cela avec tout ce que je découvre dans les réseaux sociaux. Les hommes aiment écouter les bonnes nouvelles, aucun homme sur la terre n'aime écouter les mauvaises nouvelles. Même l'être le plus méprisable aime qu'on lui dise qu'il est l'être le plus honoré. Même se sentant méprisable, il aime quand même qu'on lui dise qu'il est l'être le plus honoré et l'être le plus digne d'honneur. Je veux m'appuyer sur cette parole pour te rappeler une chose, c'est que Dieu n'a jamais conditionné sa bénédiction temporaire. Dieu ne conditionne pas les bénédictions physiques. Ne tombe plus dans les pièges de ces philosophes qui par des fables te séduisent dans les réseaux sociaux en te faisant croire que Dieu conditionne une bénédiction. Lorsqu'une prophétie sort, elle est applicable dans tout cœur qui porte la foi. Et tout cœur qui a la foi peut transformer le surnaturel en naturel. Tout cœur qui porte la foi peut rendre ce qui est invisible visible. Alors, ne tombe plus dans le piège de ces hommes qui te disent, parce qu'ils veulent plus de visibilité, au lieu d'expliquer qu'ils veulent plus de visibilité, ils conditionnent les prophéties et les bénédictions du Seigneur en disant si tu partages à 50 personnes, c'est là où la bénédiction s'accomplira. Ce sont des hérésies, ce sont des philosophies. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ce sont des hérésies, ce sont des philosophies, ce sont des fables. Je voyais quelqu'un encore aujourd'hui dire, Dieu m'a envoyé te bénir, mais il faut que tu partages d'abord ce live à 20 personnes, à 100 personnes, au maximum de personnes, pour activer ta bénédiction. La seule clé qui active la bénédiction, c'est la foi. Est-ce que je crois en ce que Dieu a dit? Est-ce que je crois que ce que Dieu dit me concerne? Est-ce que je crois Dieu? Lorsque Dieu dit que je suis fécond, est-ce que je crois Dieu quand il me dit ça? Lorsque Dieu dit que je ne suis pas né pour être seul, est-ce que je crois Dieu lorsqu'il me dit que le célibat n'est pas ma portion? Est-ce que je crois Dieu lorsqu'il dit que Jésus s'est rendu pauvre pour me rendre riche? C'est plus facile pour les hommes de donner des sacrifices, de faire des actes prophétiques, de donner des semences dérisoires qui ne produiront aucun fruit que de croire en ce Dieu qui les donne tout gratuitement. C'est très facile aux hommes de se confier aux hommes et de croire aux paroles des hommes plutôt que de croire à ce que Dieu a écrit. C'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu ne lisent plus la Bible. Ils attendent seulement les lives pour dire Amen. C'est pourquoi les choses ne changent pas de façon stable dans leur vie. Les choses vont changer parce que tu auras connu la vérité et que la vérité t'aura affranchi. Et la première vérité, c'est de comprendre ce que Dieu a dit dans le livre de Josué. Lorsqu'il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et Dieu te dit encore ce soir, fortifie-toi et prends courage,
Parce que de la même manière que j'ai béni ton père Abraham, je serai fidèle pour te bénir. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Car de la même manière que j'ai marché avec mes serviteurs, les prophètes, je serai fidèle pour marcher avec toi. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Car de la même manière que j'avais visité la femme généreuse de la ville de Sunem, je serai fidèle pour te visiter. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Car de la même manière que j'avais visité Sarah, je serai fidèle pour te visiter. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Car de la même manière que j'avais guéri la stérilité de Rebecca, je serai fidèle pour te guérir. Et qu'est-ce que la stérilité aujourd'hui? La stérilité, c'est ce truc démoniaque que le diable a fabriqué pour mettre dans le ventre des sœurs. Les kystes, les myomes et les fibromes ne sont pas ce que Dieu a créé. Et il est temps que ces jours étrangers soient brisés dans ta vie. Et ce jour doit être brisé par la puissance de cette parole. Il a dit que toute plante qui n'a pas été plantée par lui sera déracinée et jetée dans le feu. Dieu n'a pas créé ton corps pour la maladie, ni la maladie pour ton corps. Mais il t'a créé pour sa sainteté, parce que ton corps sera appelé le temple de Dieu et il t'habitera. Ma prière ce soir, c'est que tu aies cette foi qui est capable de renverser les montagnes. Cette foi qui, au son de cette voix, sera capable d'ordonner à ce kyste de sortir. De la même manière que lorsque tu vas enfanter, tu as les contractions. Je te vois avoir des contractions, non pas parce que tu es enceinte, mais parce que tous ces trucs démoniaques doivent sortir de ton ventre. Assez des chirurgies. Assez des chirurgies. Assez des opérations, bien-aimées. Et je ne parle pas seulement au kyste ce soir. Je ne parle pas seulement au myome ce soir. Je ne parle pas seulement au fibrome ce soir. Mais je parle à toute forme de tumeur bénigne dans les corps. Je parle à toute forme de maladie chronique dans le sang et dans la chair. Je parle à toute maladie sur la peau. Je parle à toute maladie héréditaire. Je parle à toutes ces maladies qui causent les fausses couches. Je parle à toutes ces maladies qui empêchent au sein de la femme de concevoir et d'enfanter. Je parle à toutes ces maladies, à tous ces démons qui tiennent les seins des femmes captives, afin que les femmes ne puissent pas avoir le nombre d'enfants désirés. Et vous savez, l'un des esprits par lequel le séducteur séduit aujourd'hui, c'est que la vie est chère. Pour accoucher, il faut programmer. Les gens disent, pour accoucher, on n'accouche pas seulement, il faut programmer. Mais j'ai envie de te dire que nous servons le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Et que Jacob a eu 12 fils qui sont devenus aujourd'hui les 12 tribus d'Israël et qui sont comptés non pas en milliers mais en millions d'hommes aujourd'hui. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il a dit domine la terre et assujettis-la. Domine la terre et assujettis-la. La pauvreté n'existe que pour ceux qui sont pauvres moralement. La pauvreté n'existe que pour ceux-là qui renient la foi. La pauvreté n'existe que pour ceux-là qui renient Dieu, qui renient la puissance de Dieu. Peu importe l'argent que tu as dans ton compte bancaire, si tu crois que c'est ça la vraie richesse, alors je te conteste cela ce soir. Et je te rappelle que la vraie richesse, c'est de croire à Dieu. C'est de croire en sa parole. C'est de croire en sa vérité. C'est de croire que ce qu'il a dit s'accomplira. C'est de croire qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il accomplit encore. Il faut que tu évites ces hérésies dans les réseaux sociaux. Que tu comprennes que Dieu n'a pas besoin de te conditionner. La seule condition que Dieu t'a donnée, c'est quoi? Celui qui croit, à celui qui croit, rien n'est impossible. Dieu rend possible tout ce qui est impossible à celui qui a la foi. La foi n'a pas besoin d'être grande. On entend les gens qui disent, Seigneur, je veux une grande foi. Mais je veux te rappeler que lorsque les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi, il n'a pas soufflé sur eux pour dire, recevez la foi. Comme les gens soufflent aujourd'hui sur vous et disent, reçois la foi et tu dis Amen. Non, ce sont des hérésies. Jésus, au lieu de ça, a plutôt défini ce que c'est que la puissance de la foi. Et il a défini la puissance de la foi en comparant la foi qui agit à la graine de sénévré.
Pour ceux qui ont déjà vu la graine de sénévré, c'est une graine toute petite, tellement petite, tellement infime. Mais Jésus te dit que si ta foi est comme cette graine de sénévré, elle est capable d'ordonner à la montagne de se jeter à la mer, et cela se fait. Et parfois nous ne comprenons pas que cette montagne n'est pas une montagne physique, mais cette montagne est la définition claire des fardeaux, des épreuves que nous pouvons rencontrer au cours de notre vie. Ta foi a besoin d'exister, non pas d'être grande. Elle a besoin juste d'exister. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois en celui qui l'a envoyé? Et qui est celui-là que Dieu a envoyé? C'est toi, c'est moi. C'est pourquoi il a donné autorité. Allez, faites des nations les disciples. Dans chaque maison où vous entrerez, dans chaque ville où vous entrerez, dites d'abord la paix soit sur cette ville. À condition que cette ville vous reçoive. À condition que cette maison vous reçoive. Car celui qui vous reçoit me reçoit. Mais celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. C'est pourquoi je veux que tu comprennes qu'il y a aussi une bénédiction lorsque tu te soucies de tes pères dans la foi. Il y a aussi une grande bénédiction lorsque tu donnes un verre d'eau à ce serviteur. Il y a aussi une grande bénédiction lorsque tu te couches sur ton lit bien dodu, tu penses à ce serviteur qui dort sur une natte, mais qui prie pour toi des jours comme des nuits. Il y a une grande bénédiction cachée dans ça. Mais les gens sont prêts plutôt à aller augmenter la luxure des philosophes, aller augmenter la luxure de ceux qui utilisent des paroles, des discours séduisants. Quand un homme qui a les discours séduisants dit « Dieu m'a dit de vous dire de donner 25 000 € pour la construction du temple », les gens sont prêts à donner 100 000 €. Mais quand un saint homme de Dieu dit « Dieu veut que nous prenions soin des veuves, Dieu veut que nous prenions soin des orphelins, Dieu veut que nous prenions soin de ceux qui sont démunis », les gens chiasquent et disent « L'homme de Dieu veut nous flatter pour prendre nos biens pour s'enrichir ». Aujourd'hui, l'onction devient vraie pour les serviteurs qui roulent dans les jets privés, pour les serviteurs qui finissent de vous séduire par les amens qui ne produisent rien, pour venir ensuite vous narguer. Quelle est cette folie qui entre dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? J'ai envie de te rappeler que l'église n'est pas une institution. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est d'abord toi qui as cru. C'est d'abord nous qui avons cru. C'est ça l'église. Même s'il faut un lieu où on peut se rassembler, on n'a pas besoin de dépenser les millions d'euros pour ça. Parce que je vous le dis en vérité, tous ces temples bien ornés, ce n'est pas pour recevoir le Seigneur Jésus. C'est pour recevoir le fils du péché qui est l'antéchrist. L'homme qui viendra régner en commençant par l'église physique sur la terre. Amen. Parce que la Bible dit que lorsqu'il viendra, il commencera par l'église. Mon Jésus n'est pas celui-là qui a dit « Allez vendre tous vos biens pour construire les maisons bien ornées, là où vous allez me louer. » Il est plutôt ce Jésus qui a dit à l'homme riche, au jeune homme riche, « Vends tes biens et partage aux pauvres et suis-moi. » Mais aujourd'hui, l'esprit de folie a saisi les âmes. Les séducteurs finissent de vous séduire. Après, ils deviennent des influenceurs sur TikTok. Ils deviennent des influenceurs sur Facebook. Ils se moquent de votre ignorance. Ils vous ont rendu ignorants. Et quand ils ont fini de vous dépouiller, ils se moquent de votre ignorance. Maintenant, ils vous disent, pourquoi vous ne travaillez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas que vous ne devez pas toujours jeûner? Alors qu'ils vous ont enseigné qu'il fallait juste jeûner. Ils vous ont enseigné qu'il ne fallait rien faire d'autre que de jeûner et de répondre Amen. Et de leur apporter les offrandes et de leur apporter les dîmes. Mais aujourd'hui que vos offrandes et les dîmes et vos dîmes les ont rendus multimillionnaires, ils sont dans les réseaux sociaux maintenant en train de devenir des grands influenceurs et de vous dire
ton amen ne te sauvera pas. Lève-toi et va travailler. Méfions-nous, comme l'apôtre Paul l'a dit, méfions-nous des fausses doctrines. Que personne ne te trompe par des discours séduisants. Alléluia. Que personne ne te trompe par des discours séduisants. Et au verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Parce que c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas en un homme. Aujourd'hui, nous adorons nos prophètes, nous adorons nos bishops, nous adorons. Ils donnent les noms et nous vénérons. Archibishop, révérend, surintendant. Généraux, des hommes prétentieux, des hommes arrogants qui s'autoproclament, qui laissent Jésus de côté, qui tapent la main sur la poitrine et qui disent suivez-moi, peu importe si vous avez Jésus ou pas. Je suis le plus grand prophète, je suis la plus grande prophétesse, qui prophétise des choses qui n'arriveront jamais. Il prophétise la frayeur, il prophétise la peur, il plonge le peuple de Dieu dans la peur. Parce que lorsqu'un homme a peur, il est vaincu. On peut le manipuler, on peut faire de lui ce qu'on veut lorsqu'il a peur. Alors, bien-aimé, j'espère par la grâce de Dieu que tu as compris ces choses. Avant, on vous envoyait des SMS et on vous disait, Dieu a dit, si vous n'envoyez pas à tout votre répertoire, vous serez maudit. Mais celui qui envoie tout son répertoire sera béni. Et comme vous êtes des ignorants, vous signez des pactes inconscients, parfois avec les esprits des eaux, parfois avec les sectes pernicieux sans vous en rendre compte. Mais il est temps que vous vous réveillez. Et pour se réveiller, il faut comprendre que Dieu a dit que ce livre de la loi, et quel est le livre de la loi? Sa parole ne s'écarte pas de ta bouche. Et pour qu'elle ne s'écarte pas de ta bouche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la méditer jour et nuit. Et lorsque tu l'auras médité, elle te guérira. Elle t'apportera le succès dans toutes tes entreprises. Elle t'apportera la réussite. Amen. Mais les gens laissent de côté. Ils passent le temps. Ils n'ont pas le temps de lire un verset biblique par jour. Ils ont le temps d'écouter 10 prières par jour sur les réseaux sociaux. Ils passent toute une longueur de nuit sans dormir à répondre Amen, même à ceux qui ne comprennent pas. À répondre Amen aux mariages qui n'existeront jamais. À répondre Amen à un enfant qui ne sera jamais enfanté. À répondre Amen aux richesses qui n'existeront jamais. Pourtant, c'est simple de comprendre que le but, c'est de croire à cet homme qui a dit et qui te dit encore ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça, de croire à cet homme qui n'est pas seulement un homme, mais qui s'est fait homme pour toi et pour moi, qui t'a appelé frère, qui t'a appelé sœur. Plutôt que de se laisser appeler Seigneur, il t'a dit, tu es mon ami. Je donne ma vie pour mes amis. Le tout, c'est de croire que c'est lui, Jésus, qui met en nous le vouloir et le faire pour sa gloire. Le tout, c'est de croire qu'en son nom, tu peux appeler ce qui n'existait pas, comme si elles existaient déjà. Toutes choses qui n'existaient pas encore dans ta vie, tu peux les appeler à l'existence par le nom de Jésus. Amen. Quand il y a les problèmes, quand il y a les difficultés, plutôt que de te lamenter, appelle Jésus. Prononce juste son nom. Quand tu es dépassé, dis seulement Jésus. Quand tu es dépassé, quand rien ne va, plutôt que de pleurer, dis seulement Jésus avec confiance. Et tu verras que son nom donne la vie. Parce que lorsque je prononce son nom calme les vents et les marées. Son nom calme les tempêtes. Son nom change les situations. Son nom
redonne l'espoir là où le désespoir s'était installé. Son nom donne la vie où la mort réclamait. Quand je prononce le nom de Jésus, mes ennemis sont confus. Quand je prononce le nom de Jésus, le poison devient pour moi une vitamine. Parce qu'il a dit dans sa parole que si je bois quelques breuvages mortels, il ne m'arrivera aucun malheur. Et ma prière, c'est que l'ennemi comprenne qu'il est temps pour lui de se décourager. Tous ses amis, tous ses frères, tous ses soeurs, tous ses parents, tous ses grands-parents qui pensent pouvoir détruire ce qui est indestructible par les poisons, ils perdent leur temps. Ils perdent le temps, ceux qui lèvent le talon contre toi. Ils perdent le temps et j'appelle cela de l'ignorance. C'est pourquoi Jésus à la croix n'a pas maudit. Il a plutôt eu compassion. Il a dit pardonne leur ignorance. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Prête attention à cette parole ce soir et sois délivré du joug des faux docteurs. Sois délivré du joug des fausses promesses. Et aujourd'hui, il faut que tu comprennes que la vraie promesse se trouve dans la parole de Dieu. Salomon l'a dit, le roi Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce que tu vis comme situation, les gens l'ont vécu dans la Bible. Et Dieu demande au travers de la Bible combien il les a secourus. Peu importe si la Bible a été falsifiée ou pas, je ne veux pas savoir. Peu importe si la Bible a été diminuée ou pas, je ne veux pas savoir. Ce que je sais, c'est que la parole de Dieu est une puissance visible. C'est une puissance réelle. J'ai envie de rappeler à ceux-là qui me disent que parce que je suis noir, mes ancêtres étaient des noirs et que les blancs ont écrit la Bible pour me tromper. J'ai envie de les rappeler que Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais ce que je sais, c'est qu'il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Ce que je sais, c'est qu'en lui j'ai la vie éternelle. Parce que son esprit rend témoignage à mon esprit qu'il est vivant et que comme il est vivant, je vivrai aussi. Amen. J'ai envie de dire à ce blanc qui dit que Jésus n'était que blanc, que de quelle couleur est la peau de Dieu? Quelle est la couleur de la peau de Dieu? Je veux que tu comprennes que Dieu n'est ni blanc, ni noir, ni jaune. Si tu veux savoir quelle est la couleur de la peau de Dieu, alors il faut que tu comprennes le sens de l'amour. Il faut que tu comprennes si tes yeux sont capables de fixer le soleil. Alors il faut que tu comprennes que tu es capable de découvrir la peau de Dieu. Mais si tes yeux ne sont pas capables de supporter la lumière du soleil, sache que Dieu, sa lumière est plus grande que la lumière que reflète le soleil, que tes yeux ne pourront pas supporter. Sache que même la lumière que reflètent les chérubins dépasse la lumière du soleil et que tes yeux ne pourront pas supporter cette pureté. Alors sors de cette mentalité de pauvreté spirituelle qui te pousse à juger, à critiquer et à donner une race définie à Dieu qui est infiniment grand, à ce Dieu qu'on ne peut ni décrire ni comprendre, à ce Dieu qui est seul Dieu. Ce n'est pas ce Dieu dont les photos ornent nos murs dans les temples. Ce n'est pas ce Dieu qui est toujours maintenu à la croix et pourtant il avait vaincu la croix. Ce n'est pas ce Dieu qui est représenté par des croix entourées de soleil. Ce n'est pas ce Dieu dont les gens disent qu'il a apparu à gauche et à droite pour les ignorants. Mais c'est ce Dieu qui te connaît plus que toi-même. C'est ce Dieu qui connaît l'individu. C'est ce Dieu qui a créé l'individu. C'est ce Dieu-là qui veut être en contact avec toi, même sans passer par qui que ce soit. C'est ce Dieu qui a poussé l'intermédiaire Jésus. C'est ce Dieu qui a déchiré le rideau et qui a fait de toi un sacrificateur pour sa gloire. C'est ce Dieu qui t'a donné accès au lieu très saint. C'est ce Dieu qui t'a donné accès au ciel. C'est ce Dieu qui t'a donné accès aux écluses des cieux. C'est à cause de ton ignorance que tu dois payer cher et ne même pas recevoir un miracle vrai. C'est ton ignorance qui va te pousser à payer cher pour ne pas vivre la gloire de Dieu. J'ai vu des gens payer le mariage, payer 300 €, 1000 €
pendant des années et qui sont tous célibataires et qui finiront tous célibataires. Parce que Dieu n'attend pas de toi ses semences. Dieu attend de toi ta foi. Dieu attend de toi que tu crois qu'il a dit que tu n'es pas né pour être seul. Et je veux parler à quelqu'un ce soir. Que la pression des hommes ne t'oblige pas à falsifier la parole de Dieu. Que la pression des hommes ne te pousse pas à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Non, Seigneur, parce que ça tarde. Même s'il est marié, je vais aussi le prendre comme mari. Seigneur, parce que ça tarde. Même si c'est comme ça, je vais le raccourcir. Seigneur, parce que ça tarde. Même s'il est franc-maçon, peu importe, je vais l'épouser. Et je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui avait eu la grâce d'être la fiancée de l'un des 80e Français les plus riches et qui m'avait fait la promesse de payer la pension de mes enfants à perpétuité. Et je vous ai dit, je lui avais donné la condition. La condition, c'est que tu présentes Jésus à ce fiancé pour qu'il abandonne la franc-maçonnerie, ou soit tu le quittes, et alors je pourrais prendre l'argent que tu me donnes. Vous savez, on peut avoir faim pour un peu de temps, mais on ne peut pas avoir faim tout le temps. On peut être seul pendant un temps, mais on ne peut pas rester seul toute la vie. Amen. Il suffit de croire, de croire, de croire et de croire encore. Et je veux que tu comprennes bien 1 Jean chapitre 4. Qu'est-ce que Jean nous dit? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à quoi? À tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons un royaume de peuples là, une race de chrétiens qui ne comprennent rien à la vérité. Ils n'ont pas le temps d'éprouver les esprits. Il suffit seulement que tu les dises seulement ce que leurs oreilles aiment entendre. Et tu vas entendre les tonnerres d'amen. Ça me fait mal quand j'entre à l'église, quand je suis invité dans une église, et que j'entends l'homme de Dieu dire: celui qui répond amen comme le tonnerre aura directement son miracle. Et les gens s'époumonnent pour crier un amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Murmure même amen, pourvu que tu aies la foi. Anne n'a pas eu besoin de crier. Anne n'a pas eu besoin de crier pour guérir de la stérilité. Elle a eu juste besoin de croire et de prier. Aujourd'hui, nous crions, on a les maux de tête, on a les migraines, tu cries et demain tu es à l'hôpital, tu cries et demain tu es chez le kiné, tu cries et demain tu es chez le kiné. Pourquoi? Parce que tu as tellement crié que tu as fini par toucher tes nerfs sciatiques. Tu n'as pas besoin de crier, tu as besoin de croire. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu sourd. La parole de Dieu dit, avant que la parole ne soit sur tes lèvres, Dieu connaît déjà. Alléluia. Amen. Avant que la parole ne soit sur tes lèvres, il connaît déjà. Donc on n'a pas besoin de crier comme s'il était sourd. Il n'est pas sourd. Il parle. Il n'est pas muet. Il n'est pas aveugle. Il ne sommeille, il ne dort. Alléluia. Il veille sur toi même quand tu ne pries pas. Imagine les nombres de nuits où tu rentres tout fatigué et tu passes seulement te jeter au lit sans avoir même le temps de dire Jésus. Et tu te dis que c'est parce que tu es tout puissant que les démons ne te visitent pas. Non, c'est parce que le Seigneur veille sur toi. Amen. Il veille sur moi. Jésus sauve sur la croix. Des jours, des nuits, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les pages noyeuses de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami,
Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Et tu comprends, bien-aimé, ce n'est pas pour te flatter. Il t'aime mieux que personne ne t'a aimé. Il t'aime plus que l'amour d'une mère. Il t'aime plus que l'amour d'un père. Il t'aime plus que l'amour d'une femme. Il t'aime plus que l'amour d'un enfant. C'est pourquoi tu ne dois rien sacrifier pour lui. Même pas ta famille. Il est temps que tu comprennes que même la pression familiale ne doit pas te pousser à la compromission. Ma soeur est malade et elle vient dire, laisse d'abord comme ça, c'est Jésus qui a créé les marabouts. Il faut contribuer aussi pour que le marabout me sauve. Sans cela, tu auras la mort sur ma mort sur la conscience. Non, ma soeur, repose en paix. C'est ce qu'elle va lui dire. Tu peux reposer en paix et ma conscience sera tranquille. Alléluia. Et pourquoi je dois agir ainsi? Parce qu'il a dit, celui qui aime son père ou sa mère, ou ses frères, ou ses soeurs, ou ses enfants, ou même sa propre vie, plus que moi, n'est pas digne de moi. Amen. Je ne veux pas prendre le risque. Alléluia. Amen. Alors laissez les fables, laissez les fausses doctrines de côté. Quand un homme vient te dire, je suis le plus grand prophète, quand tu dis Amen, tu as éprouvé ça où? Éprouver les esprits. Quand un homme te dit que Dieu a dit qu'il est le plus grand, l'ange est apparu. Tu as vu l'ange là avec lui? C'est plus facile de croire aux hommes. On ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en Dieu. J'ai vu l'ange l'autre jour. Qui t'a dit que c'est l'ange que tu as vu? Tu peux supporter la présence d'un ange? Il m'a dit, j'étais le plus grand prophète de tous les temps et que c'est même moi le seul prophète sur la terre. Les gens partent à côté de la Bible, ils falsifient et ils créent un deuxième Jésus et ils donnent un nouveau nom auquel il faut croire et ils demandent de baptiser les gens en ce nom-là parce que Jésus a fait sa deuxième venue. Donc ils attendent la troisième venue. Ils attendent l'enfer tout simplement. Ils attendent quoi? L'enfer. Il ne faut pas craindre de leur dire la vérité. Il n'y a aucun autre nom, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre auquel nous pouvons croire. Il n'y a que le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que le nom de Jésus. Mais on va venir te dire, Dieu m'a dit de te dire, tu vas répondre seulement Amen. Et tu vas aller à la maison attendre toute une année. Après 5 ans, tu seras toujours en train d'attendre. Après, tu vas aller encore voir un autre bon diseur des bonnes nouvelles. Il va encore te dire, tu n'as plus le temps de prier, tu as le temps d'écouter seulement les gens qui disent ce que tu as la démangeaison d'entendre. Tu n'as pas le temps de te confesser réellement et de comprendre que le plus grand blocage, ce n'est même pas le démon, c'est le péché. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il y a des gens qui cachent leurs transgressions parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. Combien d'hommes de Dieu ont le courage aujourd'hui, eux qui viennent seulement célébrer, qui sont saints dans les réseaux sociaux, de venir citer ce qu'ils font dans le secret? Combien d'hommes? Vous croyez que c'est parce qu'ils sont trop saints, trop parfaits? Ah oui. Si vous mettez vos espoirs en eux, vous irez en enfer. Mets ton espoir en Jésus. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou non, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et cette génération, ce siècle est le siècle qui symbolise l'apparition de plusieurs faux prophètes. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est né, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde.
et le monde les écoute. C'est plus facile pour la foule d'écouter celui qui est venu pour le monde. Très facile. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il n'y a que ceux qui connaissent Dieu qui peuvent nous écouter. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimé, recherche l'esprit de la vérité et sois affranchi de l'esprit de l'erreur. Alléluia. Oh, vraiment, j'ai souvent pitié des ignorants qui sont versés dans l'église. Réponds Amen 3 fois. Ils sont là comme les enfants de la maternelle. Amen, Amen, Amen. Réponds comme le tonnerre et ton miracle sera activé. Donc pour activer, il faut crier. Ça veut dire que je dois crier pour que même l'argent que j'étais en train de demander à Dieu là, quand ça vient, je ne peux plus prendre mon pot de yaourt avec, je dois prendre les paracétamol avec. C'est la bêtise. Lorsqu'on est ignorant, on subit. Est-ce que tu comprends ça? Lorsqu'on est ignorant, on subit. Tous ces bruits qu'on fait aujourd'hui représentent la tempête dans laquelle ne se trouvait pas Dieu. Tous ces bruits qu'on fait aujourd'hui répondent à quoi? À ce grand vent dans lequel Élie cherchait Dieu et ne le trouvait pas. Mais lorsqu'il y a le calme et la tranquillité, c'est là où on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Ne pas plus dans les réseaux sociaux pécher pour rien. Que tu partages ou pas. Lorsque tu partages, même dis que tu partages pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour activer ton miracle. Ce qui active ton miracle, c'est ta foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'ai proclamé un jeûne complet pour demain. Un jeûne complet. Qu'est-ce que j'ai appelé jeûne complet? J'ai appelé jeûne complet parce que c'est un jeûne de 24 heures. Et que lorsque tu manges ce soir, il faut que tu saches que tu mangeras seulement vendredi matin. C'est pour ça qu'on appelle ça jeûne complet. Et quand on prescrit le jeûne, Dieu tient compte de la situation physique de chacun. C'est que tu ne peux pas être malade et jeûner. Tu peux être en train d'allaiter l'enfant et jeûner de la même manière, non? Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand je parle de ce jeûne complet, c'est en tenant compte de ça pour que tu comprennes que le jeûne que nous prescrivons à la mission évangélique internationale n'est pas un jeûne de la religion. Ce n'est pas un jeûne conditionnel. C'est un jeûne pour la gloire de Dieu. Amen. Et dimanche, le culte sera à partir de 10h. Ça sera un culte pascal avec Agape et Sainte Seine. Ce jeûne, c'est l'occasion pour toi aussi de te purifier. Même si tu es déjà pur, sois purifié davantage parce que notre Dieu est un Dieu saint, immensement saint et 3 fois saint. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire que c'est le jeûne qui purifie, mais je suis en train de te dire que le jeûne soumet la chair. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Alors, j'ai partagé le thème, ce qui n'était pas très clair d'ailleurs, parce que je n'ai pas reçu. Lorsque tu n'as rien reçu, tu ne dois pas dire que tu as reçu. Mais s'il est demandé aux gens de s'entretenir avec le Psaume 23, 35 et 39, c'est parce que c'est un jeûne qui va apporter la justice de Dieu dans ta vie. C'est un jeûne qui va apporter la restauration dans ta vie. C'est un jeûne qui va apporter la stabilité dans tous les domaines dans ta vie. Parce que Dieu ne nous appelle pas à avoir seulement la stabilité spirituelle, il nous appelle à avoir la stabilité dans toutes ses formes. Alléluia. Donc, demande au Seigneur de te secourir, de te fortifier, pour que tu sois capable d'être greffé à Jésus, qui seul donne une victoire sûre, qui seul peut donner la vie. Alléluia.
Il veille sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Oh, il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Oh, il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Oh, il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Alléluia. Il veille sur toi. Et la Bible dit, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu du Père. C'est un esprit d'adoption par lequel nous pouvons appeler Dieu Abba notre Père. Abba notre Père. Il est Abba ton Père. Alléluia. Et parce qu'il est ton Père, il est ton berger, et il te dit, tu ne manqueras plus jamais de rien. Il te fera marcher dans des verts pâturages, il te conduira près des eaux paisibles. Il restaurera ton âme. Et même lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu marcheras dans la vallée des bâtards, tu ne craindras aucun mal. Car il te dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai donné des ordres, des instructions fermes à mes anges. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Alors, bien-aimé, cette parole est pour toi, toi qui vis dans l'agitement, toi qui vis dans la peur. N'aie plus peur, n'aie plus peur, parce que tu combats dans la victoire. N'aie plus peur, car il t'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Il t'a donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, sur la puissance de la maladie, sur la puissance de l'échec, sur la puissance de la pauvreté, sur la puissance de la médiocrité, sur la puissance de la misère, sur la puissance du célibat, sur la puissance de la stérilité, sur la puissance de la malédiction, et rien ne pourra te nuire.
Rien de ces fléaux ne pourra te nuire. Rien de ces fléaux ne pourra te nuire. Rien de ces fléaux ne pourra te nuire. Aucun de ces fléaux ne pourra te nuire. Il te dit, nul ne tiendra devant toi, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Est-ce que tu peux le célébrer ce soir? Il est une des louanges et d'adoration. Et pendant que tu l'acclames, pendant que tu le bénis, que sa gloire descende dans ta vie, que ton miracle arrive, que sa grâce agisse là où les portes étaient fermées, que sa grâce agisse là où le dégel subsistait, au nom puissant de Jésus.